Côté si moi. Moi, viens saisir sans parole, souffle coupé, qu'est moi femme, posez si moi. En carton yo allez, me dit ou mérité, ou pas tes doigts lever. C'est un plaisir pour moi matin pour me participer dans mardi du livre. Donc la vie dans la vie c'est un titre qui dit que moins dans où et ou dans moins tout. Donc ça me sentit ou capable de sentir le tout quelque chose. Nous avons qui ça livre là parce que quelqu'un image de maman qui a un bébé la vie pour qui sont choisi titre ça. En fait, l'image là, c'est l'homme qui cherché une image pour être capable d'aller ensemble avec titre ça et pas trouver mieux que l'image ça. Je pense que tu es capable plus traduire ça me voulait faire passer en fait comme message dans l'ouvrage ça. Donc c'est ça que fait c'est l'image ça même que nous choisissons. Et de qui ça Jean LD a parlé dans le livre là? C'est un recueil de poésie en fait qui gagne un paquet de textes là-dedans, mais c'est des textes qui plus critiques, qui parlaient sur conjoncture sociopolitique, conjoncture sociale que nous vivons en tant que Haïtiens en Haïti. Et avec un tel titre qui attend tout de livre là, et si vous avez un dernier mot qui salte à pied. Bon, je suis intéressé en fait tout jeune pour capable de lire et lire la vie dans la vie c'est pas un mauvais choix. Ensuite, je voulais encourager la jeunesse haïtienne pour capable à donner à la lecture parce que la lecture c'est un bagage qui est très important. Donc tout ça on monde capable d'apprendre, tout ça on monde capable ou capable d'épuiser à travers la lecture. Ça c'est le dernier recueil. Il y a plusieurs textes là-dedans, c'est le dernier recueil. Ça c'est le premier recueil. Le premier recueil là, ouais, poème daté 56. Mais quand il y a la première publication, en français, 174. C'est-à-dire que combien de temps on prend pour publier. Je dis à on en est écrit et puis pas l'hypothèse, il a besoin de publier. Donc il a réfléchi sur ça. Sous le temps on va mettre ça dehors. C'est sûr que vous prenez pile temps pour faire ça et que vous voyez que Jean Barayo y a une grande différence par rapport à Jean parce que le travail là supposé fait. Donc c'est sûr que vous êtes capable de mot pour dire sur un tel sujet parce que en pile écrivain vivent ça et vous voyez que Jean Barayo sur ta mot t'a dit sur sujet ça tel que prend le soin, prend le temps pour mettre ton barrage dehors. Faut prendre temps. Faut pas presser. Prendre temps. Donc qui ça qui en gros dans attention peinture? Il y a plusieurs poèmes là-dedans. Ouais, c'est des poèmes sur un pays sur parole. C'est le dernier poème là. Ça sont poèmes sur gauche haïtienne que m'a critiqué. Et premier poème contribution à l'étude scientifique de l'orgasme. Bon poème ça. L'homme aux États-Unis, son poème gauche a été critiqué et tout. Alors que c'est comme si son poème parce que me parle orgasme. Bon. En forme de que gauche haïtienne a des gros problèmes. Alors Georges Casca, jeudi on a mardi du livre en tant que monde qui mûr on a de maintenant parce que il y a longtemps de cela depuis que on a écrit qui sont capables de dire dans telle activité parce que ou présent là-dedans. Bon, son activité qui est très, très intéressante parce que faut accompagner les livres. Donc, quand il y a un pays, il y a un DNL, Direction nationale du livre, bon, je pense que c'est un mal important. Que il y a des institutions qui accompagnent l'auteur et qui accompagnent le travail de l'auteur après. C'est un mal extrêmement important. Bon, nous avons souhaité le continuer. Cathédrale du mois d'août, c'est un texte qui était publié depuis les années 79 et 80.
Donc, il était réédité par les éditions Rupture. Donc, c'est pour moi-même, c'est bon signe parce que les jeunes actuellement, ils n'ont pas tellement connu Cathédrale du Mois d'août. Il était publié premièrement aux éditions Fardin, les années 79, à la fin des années 79, avant mon exil à New York. Ensuite, il paraît aux éditions de Syros en France et après aux éditions Readers International à Londres. Donc, je pense que je n'ai pas dit en pile possibilité de lire ce texte est un peu, bon, on dit un texte fondamental, mais je veux être un peu plus modeste. C'est un texte important dans la production des romans et en Haïti durant ces 30 dernières années. Mais Édition Rupture t'ai contacté pour rééditer Cathédrale du Mois d'août. Je pense que c'est une très bonne démarche. Ça permettra aux jeunes de mieux connaître mon itinéraire à partir de ce premier texte qui a été publié. Et de mon côté, personnellement, quand je relis le texte, je vois qu'il y a des côtés qui sont un peu faibles dans le roman, comme tous les premiers romans, comme tous les premiers livres publiés par un écrivain, mais en même temps, il y a des moments très forts, il y a des grands talents dans la Cathédrale du Mois d'août. Et moi, je pensais qu'un lecteur actuel, un jeune, et qui applique Cathédrale du Mois d'août, ça permettra à ce jeune de mieux connaître non seulement l'itinéraire de l'écrivain, mais aussi le contexte de l'époque. Parce que Cathédrale du Mois d'août est publié dans un contexte de dictature, dans un contexte de répression tous azimuts, côté que politique à Sitomba est extrêmement difficile. Et nous, on avait osé face à la dictature, non seulement sur le plan journalistique, mais sur le plan de la créativité littéraire. Donc, Cathédrale du Mois d'août traversée par toutes les situations, situation sociale difficile, situation politique de dictature, situation de déplacement de population et paysanne vers les villes, situation de bidonvillisation, situation de manque de logement, tout ça est à l'intérieur de ce texte. Et je pense que le jeune appli actuellement, ça permet de comprendre que ça n'a vivre là actuellement, il était là déjà depuis des années avant.